Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons poursuivre notre enseignement sur la prophétie, sur le don de prophétie et non pas sur le prophète. Il y a une différence entre le don de prophétie et le prophète, nous verrons cela plus tard. J'aimerais parler aujourd'hui de ce que doit produire la parole prophétique. Quelle est la substance de la parole prophétique finalement? Quel est le contenu spirituel de la parole prophétique que nous allons déclamer, annoncer sur des personnes, sur des assemblées. Nous verrons aussi le cadre, dans quel cadre nous pouvons le faire. Il y a des garde-fous à connaître quand nous voulons nous lancer dans la dimension de la vie de l'esprit avec ce don de prophétie, et nous les regarderons aussi ensemble. Ce contenu aujourd'hui, nous le trouvons dans 1 Corinthiens 14, versets 2 et 3. Il est important toujours de se référer à la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu a été écrite prophétiquement inspirée par l'esprit. Des hommes ont écrit la parole de Dieu. Il y a déjà dans les écrits, il y a cette substance, il y a cet ADN prophétique, et c'est pour cela qu'il est important de la lire, de la méditer, pour que nous puissions nous-mêmes être imprégnés de l'esprit de la parole, si je peux dire ainsi. Donc, que doit produire notre parole prophétique? Eh bien, nous voyons cela dans toujours 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 2 et 3. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend, mais en esprit il profère des mystères. Mais celui qui prophétise profère pour les hommes trois choses: édification, exhortation et consolation. Alors, on va regarder d'un peu plus près ce que signifient ces mots. En introduction, j'aimerais simplement dire ici que l'apôtre Paul va corriger le déséquilibre qu'il y avait chez les Corinthiens par rapport à la glossolalie, c'est-à-dire le parler en langue, qui était visiblement excessif. Il y a une forme de compétition, ça arrive malheureusement assez souvent avec les dons de l'esprit. Donc l'apôtre Paul va expliquer, va remettre un cadre autour de cette vie de l'esprit. Il ne va pas tout éteindre, il ne va pas arrêter, il ne va pas stopper, il va le faire avec beaucoup d'amour et de discernement, mais il va simplement dire, ok, la glossolalie, le parler en langue, c'est bien, c'est super, mais ça s'adresse à Dieu, pour Dieu. Le prophétique, et c'est ce qui intéresse l'apôtre Paul, a une mission différente. Elle est plus pragmatique, c'est-à-dire que la parole prophétique va s'adresser à l'Église, au corps de Christ. Toujours, le prophétique doit être inscrit, et j'insiste là-dessus, dans la vie d'une communauté locale. Elle est destinée au corps de Christ pour l'édification, l'exhortation et la consolation. Donc nous allons regarder ensemble ce que cela implique. Donc le prophétique ne s'adresse non pas à Dieu, comme la glossolalie quand on parle en langue ou on s'édifie nous-mêmes, mais le prophétique s'adresse au corps de Christ. Et ça, c'est intéressant. C'est ce qui fait la force de la parole prophétique, c'est qu'elle n'est pas pour nous-mêmes, mais c'est une expression de la pensée de Dieu pour l'Église de Jésus-Christ, pour le corps de Christ, pour l'Église locale. C'est pour ça qu'on verra, il faut beaucoup d'amour si nous voulons entrer dans cette dimension-là. L'édification, c'est quoi? La parole qui édifie, c'est la parole qui va finalement fortifier notre foi. Et la première des questions à se poser, c'est: est-ce que ma parole a produit la foi? Est-ce qu'il y a eu un climat de foi qui s'est dégagé de ma parole? Est-ce que les gens ont été touchés? Est-ce qu'ils ont été remués dans leur foi? Deuxièmement, l'exhortation, il y a quelque chose de très dynamique dans l'exhortation. C'est une forme d'encouragement. Il y a le commentaire de Godet, qui est un théologien bien connu, qui dit ceci: le second terme, donc l'exhortation, désigne un encouragement s'adressant à la volonté, une impulsion énergique capable d'opérer un réveil ou un progrès dans la fidélité chrétienne. J'aime beaucoup cette définition. C'est une décharge d'amour de Dieu qui va stimuler, qui va pénétrer dans le cœur de la personne qui la reçoit. Donc, cette exhortation, c'est l'amour de Dieu qui se manifeste pour une personne.
Donc on peut dire que le premier terme, l'édification, se rapporte plutôt à la foi. Le deuxième terme, exhortation, plutôt à l'amour. Alors ce n'est pas une piqûre de foi cette fois, mais c'est une piqûre d'amour de Dieu dans un corps malade, et c'est glorieux. Troisième, c'est l'espérance, c'est-à-dire la consolation. La consolation qui va apporter dans le cœur des gens la consolation, la guérison. C'est souvent un éclairage, une perspective de restauration, de guérison, non seulement la guérison, mais une guérison qui nous amène vers peut-être la sortie d'un tunnel, qui nous projette en tout cas dans l'espérance de Dieu. Trois éléments très présents dans tous les écrits de Paul finalement, qui est d'abord l'édification, c'est d'abord de stimuler la foi de l'Église, la foi de celui qui va recevoir la parole. La deuxième, c'est l'exhortation, cette dimension d'amour. Et la troisième, cette consolation qui est à avoir, nous l'avons vu avec l'espérance. C'est d'ailleurs très intéressant de voir comment termine l'apôtre Paul, puisque tous ces écrits, quand on les étudie un peu en profondeur, il y a toujours des... Il fait des parallélismes, il est très clair dans la manière bien sûr dont il a écrit ses épîtres. Voici ce qu'il dit au verset 13. Mais maintenant, la foi, l'espérance et l'amour. La foi, l'espérance et l'amour. Ça nous rappelle l'exhortation, ça nous rappelle l'édification, ça nous rappelle la consolation, n'est-ce pas? Alors maintenant, la foi, l'espérance, l'amour, ces trois-là demeurent, ces trois choses demeurent. Mais le plus grand des trois, nous le savons, c'est l'amour. Nous y reviendrons dans une prochaine vidéo où je parlerai des garde-fous ou comment prophétiser en toute sécurité. Que le Seigneur vous bénisse.